Paul dit: J'ai été moi-même parmi vous dans la faiblesse. Ma prédication a consisté dans une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, 3, 4. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. La puissance dont il s'agit ici est celle de Dieu et c'est à la foi que Dieu l'accorde. Or, la foi se fortifie non en voyant mais en agissant sans voir. Le Saint-Esprit se cache sous les choses faibles du monde que Dieu a choisi, afin que personne ne se glorifie devant lui. 1 Corinthiens 1, 27, 29. Ce n'est que l'esprit de foi qui peut éprouver la puissance de l'esprit. Plus nous sentirons et reconnaîtrons notre faiblesse, ne comptons que sur la puissance de l'esprit toujours prêt à agir selon le besoin. Plus aussi nous pourrons être assurés de son intervention puissante. Lors même que nous ne sentirons rien, les croyants perdent beaucoup, non seulement à ne pas attendre la puissance de l'esprit, mais encore à l'attendre mal. Quoi que vous sentiez n'avoir guère de force, cherchez toujours à répondre avec une fidèle et prompte obéissance à chaque appel du devoir, aussi bien qu'à attendre avec persévérance la vertu d'en haut. Avec prière et foi, comptez sur la puissance de Dieu, qui déjà demeure en vous et qui attend le moment de pouvoir agir par vous. En vous exerçant ainsi, vous ne tarderez pas à voir la preuve que c'est quand vous êtes faible que vous êtes fort. Ne faisons pas d'erreur non plus quant à la condition à laquelle cette puissance de Dieu vient agir en nous. Il faut de toute nécessité renoncer à commander et apprendre à obéir. Il n'y a pas besoin d'être très avancé pour désirer d'être revêtu de force et demander la vertu de l'esprit. Qui ne serait heureux de posséder plus de force qu'il n'en a? Un grand nombre de croyants demandent donc très sérieusement que la puissance de l'esprit les fortifie pour leur travail. Et pourtant, ils ne la reçoivent pas parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la condition qui lui permettrait d'agir en eux. En général, nous voudrions posséder cette puissance divine pour en user à notre gré, tandis que Dieu entend au contraire que ce soit sa puissance qui vienne prendre possession de nous et se servir de nous. Abandonnons-nous à la puissance de l'Esprit pour être conduits par lui, et elle nous sera donnée. Elle viendra agir en nous et par nous. C'est à la condition de lui être soumis, de lui obéir sans réserve, que nous pourrons la recevoir. Dieu envoie son esprit à celui qui est obéissant. C'est à Dieu qu'appartient la puissance. 1 Chroniques 29, 11. C'est à lui qu'elle reste à jamais. Si vous voulez qu'elle agisse en vous, prosternez-vous, humiliez-vous avec respect devant le Dieu qui demeure en vous et qui demande de vous humilité et soumission jusque dans les moindres détails. Craignez d'enfreindre de quelque manière sa sainte volonté. Que votre vie témoigne d'une entière reddition à la puissance qui a pris possession de tout votre être. Laissez l'Esprit régner en vous, et vous saurez que sa puissance agit en vous.